malea che vitita lega Kaura buera ya longanga Osana waile bakala-salasa Nimbula que desarra. Hey les gars, ça faisait longtemps que j'avais pas vlogué. Bon là du coup je pars en vacances, ça y est. Sauf que directement dans le bain, franchement directement dans le bain. Donc là je viens d'arriver à l'aéroport, je crois il est 4h du mat. Et donc regardez, normalement j'ai mon vol à 6h45. Je sais pas si vous voyez grand chose, mais à 6h45 Melbourne, Virgin Australia. Et juste à droite il y a marqué quoi? Cancelled. De toute façon ce genre de choses ça peut arriver qu'à moi. Donc mon vol est annulé. Donc j'ai été demandé, j'étais en mode bon, bah comment je fais à la compagnie aérienne. Et ils ont été très gentils, ils m'ont dit bah finalement il y a un vol direct pour aller quelque part, mais vous savez pas encore. De toute façon vous l'avez vu dans le titre je pense, pour aller aux Fidji. Parce que normalement je devais faire Sydney, Melbourne, Nadi, donc l'aéroport aux Fidji. Et donc là je vais faire Sydney, Nadi directement, donc ça m'arrange. Mais là ma mission, faut juste que je trouve l'aéroport international, parce que je suis à l'aéroport national là, donc direction l'aéroport international. Nona sasanga metoro na kemai Tumbu koviti merongo endai Bura malea mekilai Nena samai veikune kalei Menona tuna langilani Nenda sabibi bibi takayani Yavai biti buana ranadi I'll give you fish and chips and if you swing those cheeks into the rampa. Et voilà les gars, je suis enfin arrivé à Nakula Island. Donc Nakula Island c'était l'île où j'étais aux Fidji. Et ouais, après 5 heures d'avion, 5 heures de bateau, j'y suis enfin arrivé. Là on a été faire du snorkeling. Donc bah, je vous laisse avec les images, profitez, enjoy. Ouais non en fait la plongée c'est sous-côté, je préfère le métro parisien. Bon les gars, après la petite plongée, bon, les kayaks qui sont gratuits donc on va pas se gêner, hein. Ça va aller visiter un peu les autres plages. Mais les gars, il fait tellement chaud là, il doit faire 35 degrés et pourtant il y a plein de nuages. Mais qu'est-ce qu'il fait chaud putain.
On est sur une partie un peu technique ma foi. Wouhou. That's okay. Oh. Doucement mon grand, doucement. Ah il est excité. Wow, 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 wow. Il est excité. Là-dedans, c'est pas facile. Les conditions, il y a des vagues. Tac. Professional. Waouh. Eh, t'as vu ça l'accent? Non mais attends, je te vends du rêve mon nom. Attends. Bon les gars, petit point sur la situation. J'avais trouvé une petite plage privée qui avait l'air sympathique. Sauf que vous savez pas quoi. J'étais au milieu de l'eau. Et là j'entends un truc qui nage et tout. Moi je me retourne, je vois pas. Genre je vois un chien. Et genre quand je vous dis que je devais être à 50 mètres de la première terre. Et le chien il a nagé jusqu'à mon kayak pour me rejoindre. Mais t'as vu le chien, c'était pas un... bizarre, les yeux tout rouges. Il voulait monter dans le kayak, tu vois c'était un chien mignon, vas-y mon ref, pas de soucis. Je sais pas si vous l'entendez là mais du coup c'était un chien mignon. Mon ref, vas-y assis-toi, fais-toi plaisir. Mais non, il avait les yeux tout rouges, on dirait qu'il était à moitié enragé. Mais d'ailleurs, mais c'est un loup ou quoi genre. Et en fait j'avais envie de me poser sur la plage là-bas. Mais en fait si je me pose, il va directement venir. Et il a pas l'air commode le clébard. Du coup vas-y il m'a niqué mon plan là. J'ai fait 45 minutes de kayak pour rien là, tu vas me dire. Ça va frérot, abuse pas là. Ah, je te dis, lui il veut ma mort, c'est sûr. C'est sûr il veut ma mort. Imagine you dug Oh, just go on very fast. Oh my god. Really nice stuff. Bon les gars, du coup je repasse en voix off parce qu'il y avait beaucoup trop de vent. Mais ce que je disais tout simplement c'était que on avait été faire une randonnée qui faisait vraiment très chaud mais que c'était magnifique. Côté droit, et là t'as le côté gauche. Mais c'est juste incroyable. Seven hours later. So we just lost in the middle of nowhere and we just almost died. That's okay, we are alive. You ready? Ready, stay, pull up! Hours later. One eternity later. Wallah, arrêtez. Wallah, arrêtez. Là, vous faites tous... Wallah, l'Adim, je suis en train de péter un câble. Même en vacances, ça se lève à 4h40. Mais c'est pour aller voir le sunrise. Qu'est-ce que je ferais pas pour avoir un putain de lever de soleil? Nawatiku,
le sunrise. Mais du coup hier, pour revenir à hier, je vous ai pas dit, mais la randonnée qu'on a faite avec Nancy, sur le retour on s'est perdu parce que il faisait un peu nuit noire. Du coup on était avec nos lampes de téléphone, sauf qu'on était genre vous voyez c'est plein de îles comme ça, montagneuses. Là il y a le sommet là. Et en fait bah, notre île c'est pareil. Et en fait bah les sentiers ils sont pas du tout balisés et on s'est complètement perdu. On a dû perdre 2 heures. Et ouais c'était un peu chaud quand même parce qu'il faisait nuit noire à la fin. Et on a fait je pense 30 minutes dans la nuit noire. Mais ça l'a fait hein. Stay one more night. Don't you know that my love. Donc le samedi 16 décembre, après été voir le sunrise, j'ai été voir des caves souterraines. Donc en fait il y avait plusieurs caves et pour rejoindre ces caves, elles étaient reliées entre elles mais il fallait plonger de je dirais 3-4 mètres, 5 mètres de profondeur en apnée et tu rejoignais tout simplement les caves qui étaient reliées entre elles. En vrai c'était sympa, c'est une activité à faire et j'ai trouvé que c'était un peu cher pour ce que c'était mais c'était quand même magnifique. Alors les gars, ça fait 4 jours que je suis là et j'ai une petite habitude. À 16h, je viens prendre mon petit gâteau et mon café dans une tea house qui est vraiment à 5 minutes de mon village et c'est vraiment incroyable. Oh les gars, je viens de me faire masser là. La définition du paradis. Et en gros je me faisais. Et j'avais ça comme. Enfin pas vraiment mais ça fait pas le focus. Enfin bref. Il y avait la petite eau turquoise, la petite musique des Fidji. Je suis bien. Je suis bien. Les gars, je suis en train de regarder un temple indien, mais je filme discrètement parce que c'est un peu bizarre. Ils sont tous en train de prier et tout. Regardez, c'est ma petite nouvelle tenue. Ça, je vais sortir avec ça en France maintenant. C'est plutôt sympa, avec un petit maillot du Stade Brestois. Et ça, c'est le temps. I just take the mode on me? Yep. Very weird, you know? Make sure you make it thin. Make sure you make it thin to easily dry. Okay, even on the hair? Up to you. Okay. Donc après le temple indien à Nadi, l'après-midi, j'ai fait le mood pool. Donc le mood pool, qu'est-ce que c'est? C'est un bain de boue qui est soi-disant bon pour la peau. Et en vrai c'était assez kiffant de faire l'expérience. En plus il pleuvait, du coup on était dans les bassins remplis de boue sous la flotte. C'était plutôt sympa. Et vous allez voir, j'ai un caméraman de qualité en plus. C'était vraiment cool. Touch my tra-la-la. My ding-ding-dong. Bon, un petit peu plus de sérieux. Donc quand je suis rentré du mood pool, Louisa, donc, qui était la propriétaire du Airbnb, nous a préparé du kava. Donc le kava, c'est une plante donc des Fidji qui a des effets antidépresseurs et apparemment c'est très culturel là-bas. Et avant de partir des Fidji, tu dois boire le kava, ça leur tient à cœur. Et donc vous allez voir dans les extraits suivants, Louisa m'a chargé maître de cérémonie du kava parce qu'il y
il y a tout un protocole à respecter, on va dire. Mais comme ça, c'est vraiment l'immersion dans leur culture. Et pour le coup, le kava, c'est vraiment une boisson terreuse, on va dire. T'as l'impression de boire de la terre, mais c'est quand même, c'est toujours un bon moment de partager la culture des autres. Hi. Yeah. Let's go. It's the spirit. Bulla spirit. Bull clear. Yeah, this one. Bulla. You mix it and then you drink it. Pinaka. En vrai, j'ai hésité à faire cette vidéo sur les Fidji parce que je me suis dit que c'était pas vraiment l'Australie. Mais après, je suis en Working Holiday Visa. Donc justement, j'ai fait mes sous en Australie. Et bah, tout simplement, j'ai pu m'offrir des vacances aux Fidji. Et je trouvais ça intéressant de justement partager mon expérience de PVT. De aussi mettre les vacances parce que c'est pas que du travail quand on est en Australie. Et donc, bah ouais, ça fait partie tout simplement de l'année du Working Holiday Visa, donc travail-vacances justement. Si vous êtes en France et que bah, vous voulez justement partir, donc vous allez taffer en Australie, vous allez bien gagner votre vie parce que les salaires sont élevés. Et derrière, vous pouvez vous payer justement des belles vacances comme j'ai fait là. Et donc, c'est pas fini parce que là, j'ai encore plusieurs projets de voyage en tête qui vont arriver. Donc, ça vit tout simplement. Bon les gars, les Fidji, c'était incroyable, c'était incroyable vraiment, j'ai surkiffé ma petite semaine, parce que mine de rien c'était qu'une petite semaine, mais il s'est passé trop de choses. En une semaine j'ai rencontré des personnes incroyables, j'ai vécu trop d'émotions, j'ai fait des activités que j'avais jamais fait avant. Et non franchement les Fidji, si vous avez l'occasion d'aller un jour dans votre vie, allez-y. C'est incroyable. Et donc demain, là on est le combien? On est le 19 décembre. Donc, oh là là, demain, Wednesday, 100% de flotte. Oh là là, demain je bosse, 100% de flotte. Oh là là, le retour à la vie réelle. Oula, j'arrive même plus à parler. Le retour à la vie réelle va être compliqué. Mais bon, bref les gars, en tout cas, si vous avez l'occasion d'aller au Fidji un jour, allez-y. Moi je vais retourner charbonner pour avoir de l'argent et pour faire des voyages comme celui-ci. Parce que c'est que le début, celui-là c'est que le début. Bon allez les gars, passez des bonnes fêtes de fin d'année et puis bah... Ouais, bisous à vous les refs, ciao. Kula malea ke vitita leva Kaura